Salut tout le monde, c'est Zachary Racing. Aujourd'hui, vous sentez sûrement moins d'énergie dans ma voix par rapport à d'habitude. Déjà parce que j'ai fait une nuit blanche et parce que hier, on a eu un truc que j'ai pas eu depuis WrestleMania 32. Parce que je ressentis de l'émotion dans ce pay-per-view. Je vais vous expliquer comment je regarde un pay-per-view de la WWE. C'est-à-dire que contrairement à d'autres fédérations, je me contente pas des matchs, de la qualité du match. Je vais vous dire pourquoi, parce que euh, si un match est bon, mais que les alentours du match, ce qui se passe avant, ce qui se passe après, et ben ça va influer sur ce qui se passera dans les autres shows. Ce qui veut dire que ça a influencé sur la qualité des Raw, des SmackDown ou des NXT pour les takeovers. Donc, là ce soir, enfin hier soir, j'ai été quand même dans un cas de de frustration et de colère, je pense, un peu comme à WrestleMania, sauf que là c'est différent dans le sens où je vais vous l'expliquer tout au long de la review. Dans cette review, il y aura pas masse de montage, parce que je veux vous la sortir le plus vite possible. Donc voilà, je vais essayer de faire le plus vite possible. Enfin, vous la sortir aujourd'hui, voilà, avant Raw, comme ça on ne dira pas, ouais, mais à Raw il s'est passé ça, t'as pas vu. Voilà. Donc je vais vous faire la review, j'ai pas pris de notes, d'ailleurs je comptais vous la faire facecam histoire que vous compreniez en me voyant vraiment ce que je veux dire. J'ai pas pris de notes, donc je vais faire avec ce que j'ai dans ma tête, mais tel que je me connais, normalement j'arrive à connaître un show par cœur quand même le lendemain. Donc on va tout de suite commencer par le kick-off. Le kick-off donc qui était le match Cruiserweight. Donc entre Sin Cara, Lindsay et Cedric Alexander face à Drew Gulak, Tony Nese et et, ce- et, euh, et donc Arya Daivari. Du coup, le match, évidemment, il était remporté par les Face, donc ça c'était plutôt pour moi la surprise. Et le match a été très très bon, je trouve, pour un kick-off, c'était rythmé, il n'y a pas eu de temps mort, ça a vraiment été très bon de, de la part de tous les catcheurs, il y a vraiment eu un bon match avec du bon rythme, enfin au niveau de la division Cruiserweight, qui nous montre quand même que dans cette division Cruiserweight, il y a vraiment du talent. D'ailleurs, Rich Swann, lui, était au panel et Greg Metalik qui était juste chez lui. Du coup, on a eu quand même un bon kick-off, je trouve. Ça fait plaisir de voir des bons kick-offs. Mais quand même, je pense que ça m'aurait plus plu de l'avoir eu dans le show et d'avoir mis par exemple Bailey et Dalabrook en kick-off parce que bon, Bailey et Dalabrook, voilà quoi, on s'en tape, hein, faut le dire. Voilà, bon, on va pas s'attarder sur le kick-off non plus, parce que du coup, je pense que un de cette équipe sera challenger, à moins que ce soit Rich Swann. Donc on verra. Ensuite, donc il y a eu le match, l'opener. Alors ça m'a complètement déçu. Alors là, ils m'ont l'ordre des matchs, c'est vraiment la déception de la soirée. Il y en a beaucoup qui ont été d'accord avec moi, et vraiment, je comprends parce que quand on commence le match, le show avec ce match qui pour moi c'était vraiment le match que j'attendais, c'est ce match que j'attends de l'année de Reigns, je vous l'ai déjà dit. Vraiment match que j'attendais, je voulais voir tout péter, je voulais qu'il pète une cage. Par exemple, ça aurait été, est-ce que ça aurait pas été nickel, moi, si ça avait été en milieu de show, qu'il pète la cage ou ne serait-ce que la porte, et que Sacha et Charlotte auraient pu se barrer en main event, ne pouvant pas, enfin pouvant faire ce qu'elles ont fait en fait. Mais voilà, sans avoir la justification de pas laisser tomber la cage, là, enfin, on y reviendra plus tard de ce main event. Du coup, moi, j'ai vraiment pensé que le match, il était très bon quand même, ça faut le dire, très très bon, résultat prévisible, mais pas dérangeant non plus, même si bon, je sais pas ce qu'ils vont faire de Rousseff, mais le match, vraiment, il était très bon, bien brutal, vraiment, ce que j'en attendais. Euh, Honnêtement, pour un opener, vraiment satisfait, jusque-là, chaud, nickel. Alors, après, bah là, en fait, j'ai même pas de points négatifs. Hein. Vraiment, beaucoup apprécié ce match. Il y a eu il y a eu des têtes de Heinz qui étaient très drôles. Je vous invite à regarder le match et à surveiller la tête de Heinz, notamment quand il prend le kendo et quand il prend une accolade. C'est vraiment collector. D'ailleurs, on y reviendra aussi sur les LOL movements, sur les LOL moments pendant de la soirée parce qu'il y en a eu, il y en a eu un ou deux aussi qui étaient collector.
Mais en tout cas, ça aura valu le détour, hein. Donc voilà. Donc c'était pour ce match, pour le titre US, j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. C'était vraiment un bon match, voilà. Après, on a eu le match féminin. Alors, donc voilà, bon, jusque là tout va bien au niveau du placement du match, hein. Pourquoi pas. Bayley Dana Brooke, donc. Alors, je vous cache pas que donc j'en avais rien à foutre. On peut noter quand même que Dana Brooke pour une fois avait une bonne tenue, parce qu'on n'avait pas vu ça depuis un moment. Alors honnêtement j'avais rien à faire, mais je dois dire quand même que ce match était regardable. Mais comme d'habitude, qui me contredira, enfin si quelqu'un me contredit, c'est juste qu'il est aveugle. C'est toujours la même putain de construction les matchs de Bayley. Fais quelque chose, je sais pas, hein, trouve une prise, même une prise nulle. Fais une DDT, je sais pas, invente un truc ou change bordel, change toujours pareil, elle met dans le coin, elle fait sa danse toute pourrie, elle se projette, ah elle se fait contrer, mon dieu. Et ah belly to belly, mon dieu, ah. Et hop voilà, tombé, elle gagne. Victoire de Bayley. Alors ça laisse présager sur la prochaine challenges. Et ça aussi j'y reviendrai plus tard. Mais du coup voilà, Bayley qui gagne ce match, comme je disais dans la preview, c'est un match de transition. Ouais, parce qu'après on a eu un segment micro et après on a eu un autre match de transition. Alors ça par contre c'est décevant. Puisqu'après on a eu le match entre Enzo Amore, Big Cass contre le club. Et du coup ça fait deux matchs de transition affilés. Et moi je trouve ça un peu con. Ils auraient pu très bien mettre ce match entre le main event et un autre match. Enfin avant le main event quoi. Bon, résultat, c'est Gallows et Anderson qui ont gagné dans un match toujours pareil, assez rythmé, assez bon. Il y a eu 2 minutes de temps à démarrer si je me rappelle bien. Mais assez bon, on a eu de tout. On a eu combat David contre David, Goliath contre Goliath. Enfin, c'était un bon match pour l'attente du match, hein. Comme j'avais dit auparavant, ça allait être au niveau de Jericho contre Soft, je me suis pas trompé. Donc voilà, c'était un bon petit match. En plus le club gagne un match, donc ça fait plaisir. Par contre Soft, bon les gars désolé mais vous êtes pas dans la merde. Donc voilà, mais après j'avais prédit ça pour que Soft gagne plus tard, donc au final pas trompé. Et voilà, c'était un bon petit match et pour avant arriver enfin pour continuer après avec le main event plus ou moins, puisque c'était le match pour le titre Universal entre Kevin Owens et Seth Rollins en Hell in a Cell. Alors, comme je vous disais, j'en attendais beaucoup puisque vous avez déçu à Clash of Champions en faisant un match pourri. Là, honnêtement, le match il était très bon. On a eu des spots, on a eu une intervention bien justifiée, on a eu l'arrêt du cul de Jericho, lol moment, et on a eu la powerbomb botchée, lol moment. Vraiment, des spots, ce qu'il fallait, des bonnes prises, un peu d'hardcore. Honnêtement, j'attendais pas plus des deux. Vraiment, c'est nickel. Je pense que... Oula. On sent une nuit blanche. Je pense que l'intervention de Jericho va faire que à Survivor Series, on aura la revanche avec Jericho interdit des rings. Et ce sera pas Jericho qui va intervenir, mais Rollins. Et donc après le match, on a eu Jericho qui a placé un codebreaker, bref. Donc le match vraiment très bon, honnêtement, à ce moment-là du show, je me dis pourquoi c'est pas le main event quoi. Le match il est nickel, je pense que c'est un des matchs de l'année, il n'y a pas photo, hein. Donc vraiment un très bon match. Très très bon match, voilà, à hauteur de mes attentes. Le petit changement de main, nickel. Tout est bon quoi, hein, tout est bon. Donc voilà. Passer au match suivant, encore un match de championnat, match pour le titre Cruiserweight. Entre Brian Kendrick et TJ Perkins, donc pour le titre. Et là, très 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 bon match. Comme je l'avais dit, ça va être un des matchs de la soirée. Bon, je me suis pas trompé, mais bon, il y a eu 4 matchs de la soirée, donc voilà. Ce match vraiment explosif. Perkins, c'est un génie. Perkins, c'est un génie, hein. Perkins, c'est vraiment... mais qui fait des prises, mon dieu. C'est dingue, c'est dingue. Donc voilà, très très bon match. Par contre, le résultat... Donc il y a un work. Donc Kendrick fait semblant qu'il est blessé. Et là, Perkins s'abandonne. Perkins s'abandonne. Au moins le work était bien fait. Parce qu'on en parlera d'un autre plus tard qui lui... voilà. Donc là le work était très bien fait. Mais par contre vraiment ouais
Perkins qui perd le titre, quoi. Vous imaginez le règne du gars, le gars il était à Raw combien de fois? Il était 2 fois à Raw, le mec. Et là il perd son titre déjà. Honnêtement ça me déçoit parce que voilà, Perkins c'est un très bon catcheur. Et en plus je voyais vraiment Tony ce prochain challenger, du coup là ça va pas être possible. Et là, je veux dire la division Cruiserweight elle est déjà ridiculisée. Ça me fait chier moi. Je veux dire, ils viennent d'arriver les gars. Ils viennent d'arriver, il y en a ils sont déjà portés disparus. Il y en a ils sont un superstar. Et là le titre il change déjà de main. Mais ça va ressembler à quoi les rivalités? Ça va ressembler à quoi les rivalités? Moi je vous le demande, enfin, ça pue la merde, ça pue la merde, voilà. Et voilà, donc comment me niquer en show quoi? Le match il est parfait, il y a rien à dire, il est nickel, il y a pas de botch, tout est bon. Et ça finit comme ça, mais putain, mais pissez-moi dessus quoi. Non mais vraiment, c'est dégueulasse. C'est ce qu'ils ont fait, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est chier à cette division Cruiserweight. Cette division Cruiserweight, elle est déjà dans la merde. Le fait de les avoir, d'être à Raw, mais séparés de Raw, c'est les mettre au gouffre, ça. Et là, ce qu'ils font, mais c'est encore pire. Ils les ont saignés, là. Là, la division Cruiserweight, elle est dans la merde. Elle est dans la merde jusqu'aux couilles. Je vous dis que là, la division Cruiserweight, elle va couler. La division Cruiserweight, je lui donne pas plus de 2 ans. Et j'espère me tromper. Parce que c'est quelque chose que j'adore. Moi, chaque match, c'est un régal. Même ceux à Raw, même ceux à Superstar. Mais là, vu comment ça part, je lui donne pas 2 ans à cette division Cruiserweight. Hein. Alors là, mais à la place de Perkins, moi, je me barre. Hein. C'est insultant ce qu'ils lui ont fait, là. Et j'adore Kendrick, mais vraiment, voilà, quoi. C'est insultant, comme je viens de le dire. Hein, c'est insultant. Et là, ben, pareil. Même système pour le match suivant. Match pour le titre tag team entre le New Day et Sheamus Cesaro. Alors, cette fois, c'était pas Kofi et Biggie, c'était Xavier Woods et Biggie. Et à la fin du match, qu'est-ce qui se passe? On a Sheamus qui s'embrouille avec Kofi à l'extérieur, donc Kofi n'est pas dans le match. Et Kofi fait un Trouble in Paradise. L'arbitre arrête le match par disqualification. Et du coup, Sheamus Cesaro gagne, mais par disqualification. Du coup, il ne gagne pas le titre. Ce qui fait que... Donc les autres, déjà, c'est sûr qu'ils vont battre leur corps, parce que sur la ils vont pas défendre leur titre, les cons. Donc les autres, ils vont battre leur corps des Demolition. Donc déjà une. Et en plus, les mecs, ils gagnent encore non clean, face à une très très bonne équipe qui a montré de belles choses. Ils gagnent encore non clean. Ils sont face, et ça dérange personne. Mais c'est une blague. Mais c'est une putain de... Ça aussi, c'est du foutage de gueule. Je vous l'ai dit dans la preview et dans d'autres previews et dans d'autres vidéos, la division de Raw Tag Team, elle pue la merde. Mais vraiment. Et là, ils me l'ont montré. Voilà. Ils me l'ont montré. C'était... Le match, il est nickel et la fin, elle est pourrie. Ça fait 2 matchs d'affilée où la fin, elle est pourrie. Pourquoi cette fin de show, les fins, elles sont pourries? Pourquoi ils font ça? C'est pas que... Je dis pas ça parce que j'aime pas le New Day. Je dis pas ça parce que j'aime pas Cesaro et Sheamus. Je dis juste que quand t'as un bon match, pourquoi tu fais pas une bonne fin? On n'est pas à Raw là, on n'est pas là pour alimenter une rivalité. On est là pour avoir un match de pay-per-view avec une fin nickel. Pourquoi on n'a pas eu ça? Voilà, moi je demande. Si à WrestleMania on avait eu ça, vous auriez été content vous? Bah non. Putain. Bien sûr que je suis énervé, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit que ce show il m'avait énervé. Et encore, j'étais plus choqué qu'énervé pendant le show. Là, avec le recul, c'est vrai que je suis énervé. Parce que c'est vraiment dégueulasse ce qu'ils nous font. Vraiment, le produit WWE, en ce moment, les mecs, ils ont un catcheur, ils font des matchs nickel, ils bookent dégueulassement. Putain, les gars, sérieux. Bon, au moins, on pourra pas dire que le titre tag team, il change de main tous les 2 jours. Hein. Ça, au moins, on va pas le reprocher. Bon, on va passer au match suivant. Match féminin, donc du coup en main event, Sacha Charlotte. J'étais très réticent à ce match, j'avais vraiment peur qu'elle soit très réduite. Et avant le match, donc on a eu un work, en fait, ça aussi, donc elles sortent de la cage, voilà, avant que la cage ne descende. Donc, voilà, nickel. Donc les deux escaladent et Charlotte fait une powerbomb donc sur la table à Sacha. Sacha se entre guillemets blesse. Donc civière la totale. Donc au début, quand il commence à la mettre sur civière, donc entre le moment de la civière et la table, c'est crédible. Par contre, quand Charlotte, elle va dans le ring et elle commence à faire des provoques et tout, c'est absolument pas crédible pour le work. Je veux dire, il y a Perkins et Kendrick au match avant, ils leur ont fait une leçon de... 2 matchs avant, ils leur ont fait une leçon de work.
Parce que Perkins, il a super bien joué le work, c'était nickel. Et là, et elle, Charlotte, en dégueulasse, qui a fait pareil. Les mecs, donc la civière elle arrive, Sacha elle monte sur la civière, les mecs ils descendent la cage. Si t'as un blessé que ton match il est annulé, tu vas pas descendre la cage pour la célébration, tête de con. Réfléchis. Donc voilà, bon, le début du match, voilà, vraiment le début du match insultant. Par contre, le match, nickel. Nickel. Je crois qu'il n'y a pas eu de botch, je me rappelle plus. Le match, nickel. Bonne prise, bon spot, on utilise bien la cage, on utilise... Il y a quelques prises qui n'étaient pas crédibles. Mais ça, bon voilà. Donc on utilise la cage, on utilise le ring, des tables, enfin tout. D'ailleurs, Charlotte, faudra lui apprendre à bloquer une table, hein, parce que sinon bah, ça casse pas, madame. Hein, voilà. Du coup, voilà. Donc vraiment le match, il était super bon, super bon. Et la fin. C'est pas que j'aime pas Charlotte, de toute façon, je vous l'ai dit depuis un moment, j'en ai plus rien à foutre de cette rivalité. On l'a depuis 1000 ans, j'en ai plein le cul, j'étais fan de Sacha, ils ont réussi à m'en gaver. Vraiment, genre, j'en ai plus rien à foutre de Sacha Banks maintenant, elle peut être un superstar, à un branler. Hein. Donc, voilà, donc la fin, donc Charlotte qui gagne. Charlotte championne. Le titre il change encore demain, mais vous nous prenez pour des cons. Et Charlotte elle va encore gagner à Raw lundi là, enfin ce soir. Non mais sérieux, et sérieusement, Sacha, pardon, je dis de la merde. Et sérieusement, mais c'est dégueulasse ce qu'ils font. C'est vraiment, c'est du vomi, hein. Genre, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être Bayley la challengeuse maintenant. Bayley la challengeuse, Bayley championne, Bayley Charlotte à WrestleMania. Et Sacha qui revient au post-Raw, au post-Mania, vous le sentez ça? Et ben moi je le sens bien à mon cul, ouais. Putain, vraiment cette fin, horrible. Comment faire un aussi bon match avec une aussi mauvaise fin? Encore à SummerSlam, ça s'était passé pareil. Sauf que le match il était pourri à SummerSlam. Il y a eu des botches, la totale. Bon, Sacha était blessé, on n'y peut rien. Là, le match il est nickel et la fin elle est pourrie. À WrestleMania, Triple H, Roman Reigns, le match il est pourri. Roman Reigns gagne le titre. Bon, bah double déception. Enfin non, parce qu'on s'y attendait. Là, on s'y attendait même pas. Là, on est juste dégoûté. C'est juste du vomi. Sacha... Elle est à WrestleMania. La meuf, c'est le plus beau jour de sa vie. Tout le monde veut qu'elle gagne. Tout le monde la voit gagner. En hommage à Eddie Guerrero. Il y a même, ils ont dit arriver avec Snoop Dogg, genre c'est un argument. Elle gagne pas le titre. Et là, pareil. Chez elle, seul match, premier de l'histoire. Elle est championne depuis 3 semaines, la meuf. Qu'est-ce qui se passe? Bam! Elle perd le titre. Non mais c'est quoi? Vous allez faire quoi avec ce titre? C'est pas un yo-yo, c'est un titre de champion women's. Vous êtes en train de décrédibiliser cette division qui j'ai l'impression n'existe pas de toute façon vu qu'il y a dans cette division. Vous êtes en train de nous la décrédibiliser complètement. Vous nous la crédibilisez certes en mettant des main events avec des stipulations, mais vous nous la décrédibilisez. En tout cas, si vous ne décrédibilisez pas la division, vous décrédibilisez complètement le titre. Le titre maintenant c'est rien. Genre, on dirait qu'à chaque match le titre il est en jeu et qu'à chaque match le titre il change de main. Mais ça pue la merde, ça pue. Le match il est super bon, putain. Le match à Raw il était super bon aussi. Et là le titre il change encore, mais vraiment, pourquoi ils font ça, c'est con. Alors maintenant je vais vous dire concrètement, donc je vais arrêter sur le show et je vais parler maintenant d'un avis global. C'est que du coup ce que ça va engendrer, enfin ce que ça engendre et ce que ça engendrait déjà, c'est que les titres ils ont plus de prestige, ils ont plus de valeur et à chaque show je suis déçu. Chaque chose, je suis déçu. Parce que je me dis, maintenant, Raw, ça va être de la merde. Alors, je vais vous dire ce que je vais faire ce soir. Donc, on sera en live sur la chaîne de Zohan et je vais regarder Raw en live. Si Raw, c'est encore de la merde comme la semaine dernière, parce qu'il faut le dire que c'était de la merde, et la semaine avant aussi d'ailleurs, si c'est encore de la merde, c'est très simple, je regarde plus Raw. Ça sert à rien. À chaque fois, c'est de la merde. Donc, ce que je ferai, je regarderai sur les sites quels matchs ont été bons dans les Raw si ça existe, ou dans les pay-per-view de Raw, mais je regarderai pas, je vais pas suivre, je vais encore être dégoûté. Alors maintenant, Raw, je vais regarder ça comme je regarde la Lucha Underground. La Lucha Underground, c'est une série, mais j'en ai rien à foutre de l'aspect série, je ne regarde que les matchs. Mantanza, il peut être champion, moi, il vient 5 minutes par semaine, ça me va. Et ben là maintenant, pour moi, ça va être pareil. J'ai plus rien à voir à foutre de qui est champion, qui est pas champion. Je vais me contenter de regarder des bons matchs, ça m'évitera de voir la gueule de Bayley ou Nia Jax. Donc voilà, je vais faire ça parce que j'en ai marre quoi. Enfin c'est saoulant.
À SmackDown, hein, la qualité, les pay-per-view ils sont pourris, mais bon, au moins les storylines elles sont cool. Là, vraiment, je leur pisse dessus, hein, je le dis. Et je vais me faire un plaisir, parce que du coup, moi je vais au live event à Lyon. Le live event à Lyon, c'est Raw. Et ben, je vais me faire un plaisir de leur cracher dessus. Je vais me faire un plaisir de hurler des you suck à n'importe qui. Moi, rien à foutre, t'es face, t'es heal. Sacha Banks, ça va en prendre plein la gueule. Bayley, j'en parle même pas. Mais vraiment, je suis déçu. Et il y en a qui disent, j'ai vu, il lançait une pétition pour que Sacha ait un rematch. Mais vous voulez encore que le titre change demain? Et que l'autre elle ait un reign d'un jour? Mais non, non, ça va pas ça. Et encore pire, on me sort que ça va durer jusqu'à Mania. Ça va durer jusqu'à Mania, mais pour vous, moi, hors de question que je vois ça jusqu'à Mania. J'en ai plein le cul de Charlotte Sacha Banks. Charlotte Sacha Banks, j'en ai plein le cul. Vous avez vu toutes les women qu'il y a dans ce putain de show? Vous avez vu toutes les women qu'il y a? Enfin, pas dans ce show, mais dans le roster. Et puis même, tu vas pas me faire croire que les meufs de la TNA, elles veulent pas venir à la VE, arrêtez. En plus, elles ont plus de talent. Voilà, bon, bref, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais vous dire à bien tard pour je pense que la prochaine fois qu'on se verra sera pour la preview de Survivor Series. Je vais vous dire à plus. Et voilà. Donc je verrai des Raw lundi, puis on verra ce qu'il en engendre. J'ai vraiment peur. En tout cas, voilà. Malgré les fins de ces 3 derniers matchs, le show était super bon. Oh, bon, pas toujours dire du mal de tout. Là, vraiment, le show était super bon. Que des bons matchs, quasiment. On va dire 99%, parce qu'il y en a, voilà, c'est du remplissage. Que des bons matchs à la hauteur de mes attentes, même plus pour le match féminin. Donc voilà. Et du coup, quand même, bravo à Sacha et Charlotte, parce que bon, au final, elles sont pour rien de qui a gagné le titre, mais bravo pour avoir fait un match pareil, même si le début du match c'était salement dégueulasse quand même. Donc voilà, je vous dis à bien tard. J'espère que cette vidéo sera publiée aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu aussi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah, chacun son avis, mais enfin ouvrez les yeux. Et si vous êtes d'accord avec moi, bah tant mieux. Et dans tous les cas, je vous invite à partager, vous abonner, etc. C'est rare que je dise cette phrase, mais voilà, je le dis. Allez, sur ce, à bien tard. Je vous dis, voilà. Je vous dis bon gros à tous, bon SmackDown, bonne fin de semaine, bonne fin de vacances pour certains et bon début pour d'autres. À bien tard.